Et partons donc sans attendre en Nouvelle-Calédonie où les pillages ont bien failli se terminer de façon tragique la nuit dernière. Un groupe a incendié plusieurs maisons dans le quartier de Caméré à Nouméa. Les habitants ont dû être évacués par la mer. Les forces de l'ordre se montrent toujours impuissantes à reprendre le contrôle. Léa Merlier. Au cœur du quartier résidentiel de Caméré, cette maison s'est embrasée en quelques minutes. Elle est vide, c'est un voisin qui filme ces images et alerte le propriétaire. Il était parti depuis plusieurs jours avec sa famille. J'ai reçu une notification sur mon téléphone d'une caméra qui était chez moi détectant une forte présence de mouvement. On a pu assister en direct à une scène de pillage de la maison et une scène de destruction complète de la maison. Des groupes de pillards mettent le feu à plusieurs maisons et sèment le chaos dans les rues. En pleine nuit, la situation devient trop dangereuse. Le GIGN intervient et escorte 35 personnes jusqu'à des bateaux. Ils fuient par la mer. C'est des amis civils qui se sont mobilisés avec leur bateau personnel pour faire des allers-retours sur la presqu'île de Caméré. Installé en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans, au lendemain de cette nuit d'angoisse, cet habitant n'imagine plus son avenir ici. Moi, j'ai une fille de 2 mois, une femme. Premier avion dedans. Et pour moi, je sais pas. Finir les papiers, rentrer en France. Caméré est un quartier populaire situé au nord de Nouméa, isolé par les barrages installés à Ducos et Rivière-Salée depuis le début de la crise. Aujourd'hui, les forces de l'ordre ont de nouveau mené plusieurs opérations pour démanteler des points de blocage, des barrages sans cesse remontés par les émeutiers. Et cela fait, vous le savez maintenant, 10 jours que l'aéroport international de Nouméa est fermé. Des milliers de touristes sont bloqués sur place. Et les premières évacuations ont enfin commencé il y a quelques heures. Un premier appareil spécialement affrété par la France a pu décoller, comme l'ont constaté Michel Scott et Fabrice Hamzel. Ils sont tout un groupe, soulagés de pouvoir enfin rentrer en métropole. On était bloqués depuis 11 jours à Ouvéa. Ces touristes coincés dans l'archipel des Loyautés, à l'est de la Nouvelle-Calédonie, ont donc été transportés par avion jusqu'à Nouméa pour un rapide transit depuis les différentes îles où ils étaient en vacances. Ça vous a inquiété cette situation-là? Oui, oui mais pas sur l'IFU. On était en sécurité et il n'y a vraiment aucun mouvement de rébellion là-bas, mais c'était inquiétant de venir sur Nouméa. D'accord. Après une nuit de sommeil, Valérie et Richard savent qu'avec ce pont aérien, ils seront bientôt chez eux. Mais la situation de crise et ce retour sous protection restera dans leur mémoire. Ils ont descendu les grilles, ce qui était assez impressionnant. Ils se retrouvaient tous à l'intérieur de l'aéroport et tous les autres dehors qui ne partaient pas. Donc tout le monde n'a pas pu embarquer dans ce vol Non, il en reste... entre Ouvéa et Nouméa. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est notre fille qui est sage-femme et ça fait 7 mois qu'elle est partie. Donc du coup, elle nous a dit venez me voir, c'est fantastique. Puis donc on est venu la voir, quoi. Et vous êtes tombés. Et on est tombé dans cette situation-là, oui. Alors c'est les séparations. Leur fille, c'est Elisa. Elle va rester, elle, en Nouvelle-Calédonie pour son travail. Émotion. Les 3-9 places qui sont là, bagages à l'arrière et tout ce qui est petit, vous mettez sur vos genoux. On n'a pas beaucoup de place. Merci à vous. Ils sont plusieurs dizaines à ainsi prendre la direction de l'aérodrome local, passant les barrages et différentes chicanes qui marquent le paysage de la capitale calédonienne, avant d'être accueillis par l'armée sur le tarmac. Ce soir, ils embarqueront depuis l'aéroport international pour un trajet de plus de 24 heures vers Paris.